Le Real Madrid, les amis, va recevoir ce week-end le FC Séville pour la 11e journée de Liga 2022-2023. Un Real Madrid en pleine bourre, en pleine confiance, qui produit en tout cas un football total, le Real Madrid comme on aime, contre un FC Séville qui est vraiment en pleine crise de confiance, qui vit un début de saison calamiteux, limite honteux par rapport à la puissance de base de leur effectif et la qualité de football qu'ils ont l'habitude en tout cas de nous montrer saison après saison. Un club qui est pour l'instant 12e de Liga, qui peine à, j'allais dire, ressortir la tête de l'eau, à émerger malgré ses talents, qui s'est séparé en plus de ça en début de saison de Lopetegui pour remettre Jorge Sampaoli, qui en tout cas avait déjà été à la tête du FC Séville avec de plutôt bons résultats globalement, mais un FC Séville qui sera surtout revanchard, qui voudra se déplacer sur le terrain du leader pour espérer se relancer définitivement. Je vous rappelle les amis, avant de faire la vidéo de l'avant-match entre le Real et le FC Séville, que si vous êtes un fan du Real, de Séville, du football espagnol en général ou simplement de football et de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner car on est de plus en plus nombreux et ça me fait extrêmement plaisir de travailler de plus en plus dur pour faire des analyses de qualité semaine après semaine et match après match. Et d'ailleurs je vous informe que je ne serai pas là ce week-end là pour voir le match entre le Real et le FC Séville parce que je serai encore une fois, tout comme il y a 2 semaines, en déplacement pour un événement et donc je pense que là encore une fois je vais manquer le match du samedi soir, mais si éventuellement je rentre tranquille dimanche et que je regarde le match du Barça, je pourrais essayer de rattraper le match du Real que j'aurais enregistré un petit peu avant, comme ça au moins je pourrais faire pourquoi pas un double débrief entre le match du Real et le match du Barça dans la même vidéo. Enfin bref, le FC Séville qui va se déplacer chez nous, mais en tout cas j'ai reçu une information ce matin comme quoi apparemment Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement après la conférence de presse d'Ancelotti avant le match contre Séville. Apparemment c'était pas trop grave, mais on n'a pas encore en tout cas de précision sur la blessure, où est-ce qu'il s'est blessé, etc. Il est sûrement sorti de l'entraînement par précaution, mais on sait jamais. Donc il se pourrait très bien que demain Benzema ne commence pas forcément titulaire contre Séville pour éviter justement une rechute ou un truc plus grave. On verra bien, ça dépendra des informations qu'on aura dans la journée. Si demain il est titulaire, tout va bien, c'est qu'il sera à 100 ou 200%, car Ancelotti ne prendra aucun risque pour Benzema, entre bien sûr les matchs qui vont arriver et l'autre côté pour Benzema la Coupe du Monde. Du coup le FC Séville les amis, que j'avais déjà présenté dans une grosse vidéo analyse qui les concernait par rapport à leur début de saison qui était catastrophique, vous pourrez d'ailleurs la retrouver sur ma chaîne YouTube sans problème, c'est une vidéo de cette saison justement, mais pour moi le FC Séville aujourd'hui qui se remobilise parfaitement, on va dire au moins sur le terrain du côté de Jorge Sampaoli, qui essaie de les remobiliser au niveau tactique, au niveau technique, de produire un peu plus de football, chose qu'ils arrivent à faire en ce moment vu qu'ils ont gagné, qu'ils n'ont pas encore perdu avec Sampaoli si je dis pas de bêtises, mais en tout cas un FC Séville qui montre déjà plus de caractère, qui montre plus d'entrain, plus d'engagement, chose qui leur manquait depuis le début de saison. Et moi je vous le dis, le FC Séville depuis le début de saison, ils ont eu un peu de malchance, ils ont eu aussi le fait qu'ils ont raté totalement leur dernier mercato, avec des joueurs importants comme Ocampos, etc., qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés par de très bons joueurs, ou du moins par un budget qui était aussi très limité, qui les a empêchés d'acheter les joueurs qu'ils voulaient acheter pour le projet de Lopetegui. Et malheureusement, Séville, forcément, quand tu fais pas les recrues que tu veux, que ça suit pas le plan de jeu que tu veux faire, ou que t'as pas les joueurs pour avoir le jeu que tu veux, forcément, ça peut pas marcher. Si tu joues contre nature, avec des mecs placés au mauvais endroit, avec une tactique qui fonctionne à l'envers, ou du moins avec des joueurs qui sont pas capables de la comprendre et de l'appliquer, même bien que ce soit des professionnels, et forcément, si ton jeu au niveau de ses fondations ne fonctionne pas, comment tu veux espérer que tout le château de cartes tienne en place en fait? Et c'est notamment ce que je vous avais expliqué, parce que Lopetegui faisait que les armes qu'il avait, mais sa tactique était brouillonne, dans les travées en tout cas de Séville, dans les bureaux, ça fonctionnait pas bien, la relation aussi entre l'entraîneur et les hauts gradés entre guillemets du club, ça fonctionnait pas, donc t'as pas de discours en interne. Sur le terrain, le discours entre le coach et les joueurs ne passait pas, les joueurs ont totalement lâché Lopetegui, et ça se voyait clairement qu'il l'avait lâché car ceux-ci faisaient des trous aberrants dans leur défense, ne faisaient pas tous les efforts pour bien défendre et surtout des fois limite laisser marquer l'adversaire. Mais vraiment je vous jure, t'as des buts du FC Séville, quand tu les regardes vraiment de plus près, t'as l'impression que les erreurs de marquage, le laxisme derrière était limite fait exprès. Et vraiment c'était hyper gênant pour des joueurs de ce niveau-là. Après attention bien sûr à pas crier au complot, etc. Mais quand tu regardes le début de saison de Séville jusqu'à maintenant, c'est 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 10 buts marqués, 15 encaissés. 15 encaissés. Le FC Séville qui pourtant de base a une défense plutôt intéressante, un effectif qui joue très bien, qui marque beaucoup de buts. Pour le coup, ils marquent très peu, même pas un but par match quasiment, enfin si un but par match, et ils prennent plus d'un but par match.
C'est pas normal. Ça montre que c'est un effectif qui est désorganisé, qui manque de rigueur et de sérieux, et surtout qui n'arrive pas à incorporer le peu de recrues qu'ils ont dans leur effectif. Et que ceux qui sont en place par rapport à ceux qui sont partis, malheureusement, n'arrivent pas à prendre la relève, ni à être efficaces et solides. Et surtout, on a un manque de solidarité, on a aussi un manque de renouvellement dans l'effectif, avec des mecs comme Rakitic qui sont beaucoup moins impactants sur le terrain qu'avant. Forcément, ils prennent de l'âge. Forcément, ces joueurs-là, ils ont certes une palette technique intéressante, mais physiquement, ça suit pas la route. Et forcément, au bout d'un moment, si tu remplaces pas ces mecs-là par des jeunes pépites, ben ton milieu de terrain, ton équipe globalement, va s'essouffler. Et le milieu de terrain du FC Séville, c'est avant tout celui qui prend l'eau sur le terrain, qui a du mal à gagner la possession, qui a du mal à gagner les duels et être là sur les seconds ballons. Et en plus de ça, Séville, le problème, c'est que c'est un milieu de terrain qui est très très lent. Donc ça veut dire que si en face, tu mets de l'impulsion, tu mets des mecs qui cassent des lignes, tu mets de la vitesse dans les transmissions, ils sont perdus. Le temps qu'ils coulissent, etc., ils sont paumés. Et en plus, devant maintenant Séville, manque de vitesse, ils ont pas d'attaquants extrêmement rapides du tout. Ils ont des mecs qui certes savent tenir le ballon, mais si tu sais pas jouer dans les espaces ou apporter de la verticalité à ton jeu, bah forcément t'as un jeu qui devient stérile, prévisible, et t'es obligé limite de compter sur les coups de pied arrêtés, ou comme l'autre jour là sur la frappe de Guedelj de 30 mètres, mais sinon c'est tout. Le jeu du FC Séville aujourd'hui est trop brouillon et pas assez rapide dans les transmissions. Et forcément leurs transitions offensives-défensives se font avec des fois des temps de retard qui permet soit à l'adversaire de se remobiliser, soit de les prendre à défaut au moindre contre. Et Séville pour le coup, donc c'est pour ça que Sampaoli les a placés aujourd'hui en 5-4-1 pour essayer d'amortir justement le fait que dans leur dos il y a beaucoup d'espace, bloquer les couloirs et empêcher l'adversaire de les prendre à défaut sur le moindre contre. Mais par contre, encore une fois, sur un 5-4-1 qui peut se mouvoir en 3-4-2-1, bah malheureusement, avec leur manque de vitesse, ils ont du mal à exploiter les failles des adversaires. Ils essaient de miser sur leur manque de vitesse et d'impact par leur surnombre au milieu de terrain pour essayer de contrôler un peu le jeu. Mais malheureusement, contrôler le jeu et le faire de manière stérile, c'est pas incroyable, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et les matchs du FC Séville, vraiment, quand tu les regardes, tu te fais un peu chier. Ça c'est vrai, et ce qui à l'époque n'était pas le cas. Et de l'autre côté, ben ils ont des joueurs qui tripotent le ballon, mais des fois qui le lâchent pas assez vite. Je pense à Isco, Oliver Torres, à des joueurs comme ça qui aiment manier le ballon, mais qui le lâchent pas assez vite malheureusement. T'as des joueurs comme En-Nesyri, comme en tout cas aussi Lamela, qui sont trop tournés vers eux-mêmes parce que la solution doit venir d'eux-mêmes, sinon ça viendra jamais globalement. Ils ont pas beaucoup de joueurs aujourd'hui pour faire la différence, du moins dans les grands matchs, parce qu'après dans les petits matchs, ils font ce qu'ils peuvent, mais même depuis le début de saison, les petits et moyens matchs, Séville ne les gagne pas. Même en Ligue des Champions d'ailleurs, en Ligue des Champions, ils ont fait 0-0 contre Copenhague au match aller, et derrière ils ont pris l'eau contre City et Dortmund. Ils ont fait 1 contre Dortmund au dernier match, mais ils ont pris 4-1 le match d'avant, et 4-0 contre City. Donc ils sont quasiment éliminés de la course à la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Et même l'Europa League, je suis pas sûr que cette année ça leur ferait du bien, vu leur manque de qualité et de quantité dans l'effectif. Pour moi, il faudrait mieux à la limite qu'ils soient éliminés de toutes les compétitions, qu'ils se reposent sur la Liga pour essayer de gagner des places et se concentrer globalement entre Copa del Rey et Liga pour accrocher justement les Coupes d'Europe l'an prochain. Parce que pour eux, malheureusement, la Ligue des Champions, ils vont être dehors, donc le budget, le manque à gagner, il va être énorme. La Ligue Europa, à mon avis, ils n'ont pas l'effectif du tout pour aller au bout, même si c'est l'effectif qui de base la gagne le plus souvent. Là, pour le coup, ni au niveau de l'âme, des valeurs et l'institution et des joueurs, il n'y a rien qui va. Et globalement, s'ils y vont, ils vont pas faire long feu non plus, je pense. Donc pour moi, le Real Madrid demain a le beau jeu, a justement l'effectif pour normalement passer au-delà de l'obstacle FC Séville qui normalement les années précédentes nous en mettait bien. C'était toujours des matchs un peu indécis, des matchs rythmés avec beaucoup de buts. Ça peut que ce soit le cas demain, hein, ça je dis pas le contraire. Mais pour moi aujourd'hui, il y a trop une différence de niveau, de confiance et aussi simplement de rigueur de chaque côté et de qualité d'effectif pour justement qu'il y ait pas un no-match en fait. Après attention, le Real Madrid n'a pas non plus gagné tous ces matchs 3-0, tu vois. Il y a quand même des fois où il y a un manque d'efficacité, ou simplement des buts refusés par la VAR, ou simplement des fois un manque de confiance ou de chance. Mais globalement, le Real aujourd'hui montre entre ce qu'ils ont fait au Classico avec le Ballon d'Or de Benzema, etc., qu'aujourd'hui ils ont passé 3 caps de niveau de confiance et qui jouent libérés sur le terrain, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Et pour moi, le milieu de terrain aujourd'hui avec Valverde, avec Tchouaméni, avec Modric, avec Kroos, qui vont apporter de la vitesse dans les transmissions, hein, qui vont apporter de la puissance dans les duels, qui vont apporter une rigueur, qui vont parfaitement coulisser ensemble, qui vont parfaitement apporter le surnombre par rapport à la lenteur du milieu de terrain de Séville et qui va se faire dépasser techniquement comme physiquement. Pour moi, le Real, ils doivent prendre l'ascendant dès le début du match et peut-être même faire le break dès la mi-temps. Entre la vitesse de Vinicius, de Rodrigo, potentiellement Asensio qui pourrait jouer aussi, qui est en confiance en ce moment,
clairement, et dont Ancelotti a encore fait les louanges aujourd'hui pour qu'il puisse jouer un peu plus. Camavinga qui pourra rentrer, éventuellement pourquoi pas être titulaire, on sait pas. T'as quand même tout ce qu'il faut côté Real Madrid aujourd'hui pour apporter tout ce que Séville n'aime pas. Des mecs qui peuvent casser des lignes, des mecs qui peuvent porter le ballon et rapidement, des mecs justement qui vont lâcher le ballon rapidement et qui vont profiter de la moindre largesse dans la verticalité de Séville. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Oui, ça c'est facile de dire ça, il faut encore l'appliquer sur le terrain. Mais le Real Madrid d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas Séville qui peut nous arrêter. On peut peut-être faire un match nul si vraiment ils défendent comme des salles chez nous, mais globalement, aujourd'hui, le Real a ce qu'il faut. En plus, sur les coups de pied arrêtés, j'ai l'impression, et sur les longs ballons, on progresse de plus en plus. On met des frappes de loin quand on sait que l'adversaire est vraiment regroupé. On a quand même des artilleurs aujourd'hui qui prennent leur chance et de plus en plus. Et donc, qui est Benzema demain ? Tant mieux. S'il est pas là, Rodrigo sera sûrement dans l'axe et du coup ça laissera le couloir droit à Asensio, je pense, ou à moins que Valverde soit à droite et que du coup ça fasse un milieu de terrain, Tchouaméni, Kroos, Modric. Et dans ce cas, pourquoi pas. Mais pour moi, Rodrigo demain doit commencer parce qu'il est en confiance, parce qu'il a très bien joué au dernier match. Et pour moi, ce serait quand même dommage de s'en priver, tu vois. Donc à choisir, autant mettre au pire soit un Modric ou Kroos sur le banc pour les reposer un petit peu en vue de la Ligue des Champions mercredi pour valider la première place. Et au pire, tu les fais rentrer parce que là, c'est pas le grand Séville, c'est pas le grand Séville de d'habitude. Donc autant faire un peu tourner comme il a dit Ancelotti aujourd'hui en conférence de presse. Il y aura des changements un petit peu mineurs, mais globalement l'équipe est en confiance et dans un bon rythme physique. Donc pour moi, il y aura quasiment l'équipe type, sauf peut-être 2-3 changements, mais pas plus. Mais voilà, après le Real, dans tous les cas, on sait qu'aujourd'hui ils sont appliqués. Tout le monde a le couteau entre les dents parce qu'ils veulent se préparer aussi au mieux pour la Coupe du Monde. Et globalement, les devoirs sont faits autant en Liga qu'en Ligue des Champions. Malheureusement, le Barça l'autre jour a gagné 3-0 contre Villarreal, 3-0 contre un Villarreal qui est arrivé au Camp Nou, qui n'a eu aucune intention de jouer au football comme d'habitude, qui s'est chié dessus comme si en face t'avais le FC Barcelone de 2008-2009. Ce qui n'est pas le cas du tout, et forcément quand tu joues pas, tu peux que t'en prendre 3 quand tu vas au Camp Nou, tu vois. Et encore plus quand c'est Lewandowski qui t'attaque. Mais voilà, après sinon j'aurais espéré qu'ils perdent des points, mais du coup on va patienter tranquillement, faire nos efforts, faire notre tâche à nous. Maintenant c'est nous qui mettons la pression sur tout le monde, on va faire les matchs les uns après les autres, les gagner les uns après les autres, et puis voilà, moi je pense qu'en tout cas ce match-là, il y aura 3-1 ou 3-0 pour le Real contre Séville, qui n'a pas les armes à mon sens de nous faire mal. Après, comme je dis toujours, on peut se faire surprendre sur un cafouillage, sur une petite action un peu anodine comme on a l'habitude des fois de laisser à l'adversaire, ou sur un coup de pied arrêté, eux derrière ils vont verrouiller en 5-4-1, ça va être compliqué. Mais globalement, si on marque un but et qu'on les force à sortir de leur 5-4-1 et à prendre des risques, on aura tout loisir après derrière pour les assassiner, tu vois. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de mon avant-match entre le Real et le FC Séville. Si jamais vous voulez davantage d'infos complètes sur le FC Séville, j'ai fait l'analyse comme je vous l'ai dit en début de vidéo un peu plus tôt dans la chaîne, du coup donc il y a quelques semaines, quelques mois, du coup n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous laisserai aussi me donner vos pronostics et tout ça, vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur Insta, Twitch, TikTok et Twitter, tous les liens sont ici et en description. À bientôt la famille pour prochaine vidéo. À la Madrid, il a Damas, ciao.